Cette semaine, nous allons te demander quand est-ce que nous chantons le Nigun de Hasader Lisudata. Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Les Chassidim Chabad n'ont pas la coutume de chanter des Zmirot lors des repas du Shabbat. L'Admour Hazaken a une fois expliqué que pendant les repas du Shabbat, il est préférable d'exposer des idées de Chassidut ou de chanter des Nigunim sans parole, car ces derniers touchent et réveillent chez l'homme un sentiment de l'âme bien plus profond. Cependant, nous trouvons que dans le Sidour de l'Admour Hazaken sont écrits 3 Zmirot que nous chantons durant les repas du Shabbat. Ces Zmirot ont été composés par le Harizal Rabbi Yitzhak Luria. Le premier, c'est le cantique de Hazamer Bishvachin. Nous le chantons généralement pendant le repas du vendredi soir, au commencement du Shabbat. Il est intéressant de souligner que la première lettre de chaque vers de ce cantique forme le prénom du Harizal ainsi que celui de son père. Ce nigun est chanté sur la mélodie d'un chant composé par le chassid Rabbi Hillel de Paritch. Le deuxième cantique est celui qui commence par Hasader Lisudata et nous le chantons pendant le deuxième repas du Shabbat après être revenu de la choule. Le troisième est celui de Bene Hechala. Nous le chantons sur la mélodie d'un nigun de l'Admour Hazaken pendant le moment le plus important du Shabbat, Ra'avad et Ra'avin. Puisque ces Zmirot sont chantés uniquement pendant Shabbat, il n'existe pas de vidéo qui nous montre comment le Rabbi les chantait. D'autre part, dans cette vidéo, nous pouvons voir comment les Chassidim chantaient le nigun de Hasader Lisudata devant le Rabbi lors d'une distribution de dollars pour la Tzedaka. Le Rabbi enseigna ce nigun pendant le Farbrengen du Shabbat Parashat Balak Tafshin Tetzayin. À cette même occasion, le Rabbi raconta l'histoire suivante. Une fois, un juif vint chez le tzaddik Rabbi Israël de Vlednik afin de demander une bénédiction pour avoir un enfant. Le Rav lui répondit « Accroche des rideaux de soie aux fenêtres de ta chambre et avec l'aide d'Hachem, tu auras un garçon. » Un des élèves du Rav avait entendu la discussion entre les deux hommes, et après que le juif soit parti, l'élève alla questionner son maître pour comprendre la signification de sa bracha. Le Rav lui répondit « Cette ségoula est allusionnée dans le cantique de Hasader Lisudata. Il y est écrit « Ve'ilen milaya yehon lirkiyaya halao shimsha ». En arabien, le mot milaya, qui veut dire un mot, peut aussi vouloir dire de la soie. Et le mot Shimsha, qui veut dire le soleil, veut aussi dire un enfant. En effet, le sens figuré de cette phrase pourrait être interprété que d'avoir en sa possession de la soie est une ségoula pour avoir des enfants. C'est pour cela que je lui ai dit d'acheter de la soie. Et effectivement, conclut le Rabbi, peu de temps après, cet homme eut un garçon. Les chassidim présents à ce Farbrengen trouvèrent cette histoire très amusante. Mais le Rabbi, d'un air très sérieux, expliqua à quel point cette histoire était puissante, car cet homme désespéré eut vraiment un enfant. Dans l'assemblée faisait partie un jeune chassid qui était marié depuis plusieurs années, mais n'avait toujours pas reçu d'enfant. Il décida alors d'aller lui aussi acheter des rideaux de soie, à l'image du juif dans l'histoire. Après les avoir achetés, il les accrocha à ses fenêtres, et par sa emuna pshuta, sa sincérité, sa femme donna naissance à un petit garçon.
La leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est l'importance de la parole du rabbi. Ce chassid ressentit que le rabbi, en racontant cette histoire, donnait une opportunité à ceux qui avaient besoin d'avoir des enfants et sut comprendre les saintes paroles du rabbi. La question de cette semaine est: quand est-ce que nous chantons le nigun de Hasader Lisudata? Dans la vidéo numéro 15, la question était: quelle est la vraie force des Juifs? La bonne réponse est celle de la Torah et des mitzvot. La gagnante de cette semaine est Esther Adassa Chalençon de Bruxelles. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur monravi.org. Mazel Tov et joyeux anniversaire à Zelda Sarah Edelman de Brunois. Nous te souhaitons une année pleine de réussite, de Gashmiut et Beruchniut. Que tu puisses être une soldate fière de Tzivot Hashem en donnant beaucoup de Nachat au Rabbi et en rapprochant la venue du Mashiach.